On reprend la route après la super pause qu'on a pu passer avec les amis sardes. Ils nous ont indiqué que la route maintenant serait beaucoup plus facile et qu'on pourrait prendre vraiment du plaisir à la rouler. Le temps il commence radicalement à changer, le ciel se couvre et le vent se lève. On espère passer à côté de la pluie, mais ça va pas être gagné. Et ben ça a pas loupé, on s'est pris une flotte de fous. On a même carrément dû s'arrêter, s'abriter sous des arbres parce qu'on n'a même pu rouler. La route elle était complètement inondée. Nous on était trempés mais archi mouillés. On décide d'arrêter le parcours, de chercher un hôtel et de reprendre plus loin l'itinéraire. Parce que là on n'en peut plus. On veut passer une bonne nuit. Déjà que les nuits précédentes là, c'était pas terrible dans les tentes. Mais alors mouillé comme on est là, c'est même pas la peine. Avec les kilomètres, le temps change, heureusement pour nous. Les vêtements commencent à sécher, mais vraiment doucement. On garde comme objectif manger chaud et dormir au sec. Après quelques heures de route, nos vêtements sont enfin secs. On peut profiter d'une très belle vue sur Calagonome, une ville qui mélange montagne et mer. On va essayer de trouver un hôtel pour y passer la nuit. Après une nuit bien reposante à l'hôtel et un super bon petit déjeuner, on est enfin prêt pour affronter notre journée. Alors on enfourche nos bécanes et puis on va partir à l'aventure dans les montagnes sardes.
viens de quitter la route il y a plusieurs minutes pour emprunter un sentier qui descend sur quelques centaines de mètres, offrant une vue panoramique sur les cultures agricoles et les vignes des paysans locaux. Nous sommes vraiment placés dans un endroit particulièrement beau, car nous sommes entourés de montagnes de part et d'autre. On en prend plein les yeux et on se régale avec ces superbes chemins. Nous nous éloignons de la civilisation en empruntant des chemins techniques et très difficiles à parcourir. De grosses pierres, parfois même des rochers, entravent notre progression. Nous déplaçons quelques pierres à la force des bras et nous nous entraînons en tirant nos motos par les crash bars pour surmonter les obstacles présents. Nous sommes sur l'une des sections où nous avons dépensé le plus d'énergie, mais le paysage magnifique nous fait oublier les efforts fournis. Nous sommes actuellement engagés dans une descente très caillouteuse. On avance pas à pas comme si nous étions sur des œufs. Le poids de la moto nous entraîne vers le bas et les pierres se décrochent à chaque mouvement d'accélérateur ou de frein. C'est le genre de descente une fois en bas que l'on ne remonte jamais avec le poids de nos bécanes. Nous atteignons le lit d'une rivière et il ne nous reste plus qu'une seule option, avancer et nous débrouiller du mieux que nous pouvons pour éviter de rester coincés, car faire demi-tour n'est plus envisageable. Nous allons devoir traverser la rivière, heureusement peu profonde, pour atteindre l'autre côté de la rive.
passerons 2 heures bloqués dans une montée de sable mélangée avec des graviers afin de faire passer nos motos. Et dans l'effort, nous oublierons une nouvelle fois d'allumer nos GoPro. Mais le plus important, c'est que nous y sommes finalement parvenus et sans nous blesser. Nous rejoignons le camp de base Korumpu après de longues heures passées à transpirer sur nos motos. C'est une pause bien méritée où nous allons boire 2 litres d'eau chacun, tant l'effort a puisé nos réserves. Nous reprenons la route quelques minutes plus tard, une fois bien hydratés. Nous avons besoin de manger, alors nous partons à la recherche d'un restaurant le long de cette belle route pour reprendre des forces et discuter de la suite du déroulement de notre voyage.